Envoyer un mail, ça peut sembler très banal. Pourtant, quand il s'agit d'une candidature, chaque détail compte. Et ce que les candidats oublient souvent, c'est que le mail de candidature, c'est la première chose que le recruteur va voir. Donc il faut absolument lui faire bonne impression tout de suite. Alors, si ça vous semble logique, j'ai envie de dire tant mieux, parce que je vous assure que je vois très souvent des erreurs. Maintenant, pour être sûr que votre mail est sans faute et que votre mail est professionnel, faisons le point sur 7 règles à respecter. Première chose imparable, c'est l'adresse mail. L'adresse mail, c'est un des deux premiers éléments que le recruteur va voir quand il va recevoir votre candidature. Il va voir tout de suite l'adresse mail et votre nom et votre prénom. Et vous, c'est pareil, quand vous recevez un mail dans votre boîte mail, tout de suite, vous voyez le mail de l'expéditeur. Donc votre mail, pour faire pro, tout simplement, il doit contenir votre nom et votre prénom. Rien d'autre. Pas de nom d'oiseaux, pas de nom d'animaux, pas de surnom, pas de chiffres, autant que faire se peut, même si je sais que parfois c'est compliqué si votre nom et prénom sont déjà pris. Mais essayez vraiment de faire apparaître votre nom et votre prénom. Essayez toujours une petite variante quand vous voyez que c'est déjà pris, en mettant un tiret, en mettant un point, en mettant peut-être en inversant votre nom et votre prénom. Mais en tous les cas, essayez vraiment de les faire apparaître parce que c'est votre identité, votre nom et votre prénom. Ça, c'est pour l'adresse mail. Je vous ai dit, quand on reçoit un mail, il y a autre chose qu'on voit aussi tout de suite, c'est le nom et le prénom de l'expéditeur, à condition bien sûr que ce soit renseigné. Et je peux vous garantir que quand je reçois des candidatures, des CV, des lettres de motivation des candidats, par mail, souvent je vois des surnoms, par exemple Soussou, par exemple Pierrot. Voilà, tout ça, ça fait pas professionnel et ça se voit tout de suite. Donc, il faut absolument changer ça et ça, c'est super simple à faire puisqu'il s'agit juste de retourner dans les paramètres de votre adresse mail et tout simplement de changer, de bien mettre votre prénom et votre nom. Et d'ailleurs, je vous conseille de mettre votre nom en majuscule, comme ça on sait tout de suite que c'est votre nom de famille. Ensuite, autre chose qu'il faut vraiment respecter pour faire professionnel quand vous envoyez une candidature ou même tout autre mail qui doit faire professionnel d'ailleurs, c'est l'objet. L'objet déjà, il faut en mettre un parce que l'objet, ça permet de dire pourquoi vous écrivez à quelqu'un. Et votre objet, il doit absolument correspondre vraiment à finalement la raison qui vous amène à écrire au recruteur. Ça veut dire que tout de suite avec l'objet, on sait pourquoi vous vous adressez au recruteur. L'objet, c'est simple, c'est candidature au poste 2 et vous mettez l'intitulé du poste sur lequel vous vous positionnez. Et en plus, s'il y a un numéro de référence dans l'offre pour laquelle vous postulez, vous rajoutez le numéro de référence. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est donc pour l'objet. Maintenant, le corps du texte. Le corps du texte, là, bien sûr que vous pouvez écrire que vous adressez votre candidature, que vous mettez en pièce jointe votre CV, votre lettre de motivation. C'est classique, ça fait le travail, mais si vous voulez vous démarquer, il faut aller au-delà de ça, il faut marquer votre motivation, il faut marquer que déjà vous avez un intérêt par rapport au poste, par rapport à l'entreprise. Il faut faire ressortir tout ça. Alors par rapport à tout ça, je vous en dis pas plus parce que j'ai fait une vidéo qui est déjà consacrée à comment écrire un mail de candidature qui soit vraiment efficace. Donc ce que je vais faire tout simplement, je vais vous mettre le lien de la vidéo juste en dessous dans la description et puis je vais même vous mettre la vidéo tout de suite après cette vidéo. Comme ça, il n'y aura même pas besoin d'aller chercher le lien et de cliquer. Donc ça, c'est pour le corps du texte. Et dans le corps du texte, tout en bas du texte, tout simplement, il y a votre signature. Normalement, il y a votre signature. Pourquoi je dis normalement? Parce que moi, ça me semble logique. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand vous écrivez une lettre, à la fin, vous signez. Le mail, en fait, c'est pareil. Dès que vous écrivez à quelqu'un, vous finissez par votre nom et votre prénom pour bien signifier qui a écrit. Et là, donc, il s'agit juste de remettre votre nom et votre prénom en bas de votre mail. D'ailleurs, vous pouvez le paramétrer dans votre boîte mail pour ne pas avoir besoin de le réécrire à chaque fois. C'est ce qu'on appelle la signature électronique. Donc là, c'est pareil, allez voir dans les paramètres de votre boîte mail et vous allez trouver ça. Ensuite, les pièces jointes. Les pièces jointes, j'insiste sur le format des pièces jointes. Il faut absolument les envoyer en PDF. Pourquoi? Parce que si vous ne les envoyez pas en PDF, ce qui va se passer, c'est que, notamment dans votre CV, il y a plein d'éléments qui peuvent bouger, qui peuvent être décalés, des polices qui peuvent un petit peu varier par rapport à la police que vous aviez choisie et qui n'apparaît pas exactement de la même manière du côté du recruteur. Donc c'est pour ça, mettez votre candidature en format PDF et comme ça vous êtes sûr que le recruteur va voir exactement votre candidature telle que vous l'avez créée. Si vous ne savez pas faire, là c'est pareil, je vous mets un lien juste en dessous dans la description de la vidéo pour que vous sachiez en quelques secondes à peine comment enregistrer votre CV en PDF. J'en arrive à la 7e règle à respecter, c'est le moment où vous allez candidater. Essayez autant que faire se peut de candidater en semaine et dans les horaires finalement de journée, des horaires de bureau assez classiques on va dire, allez entre 8h30 et 17-18h.
Évitez, autant que faire se peut, d'envoyer des candidatures vers 23h, minuit, en pleine nuit, le dimanche. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les moments classiques auxquels généralement on travaille. Je dis bien généralement. Donc essayez de faire ça et en fonction de votre boîte mail, par exemple sur les boîtes mail Gmail, vous avez la possibilité de programmer l'heure et le jour auquel vous allez envoyer votre candidature. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité que j'aime bien. Moi, perso, je m'en sers tout le temps. C'est-à-dire que je peux écrire un mail tard le soir et le programmer pour le lendemain matin. Ça, je le fais quasiment tous les jours d'ailleurs. Et comme ça va partir de ma boîte mail le lendemain matin. Moi, j'aurai rien à faire. J'aurai programmé. Après, c'est la boîte mail qui gère. Donc c'est vraiment une fonctionnalité que j'aime beaucoup et que je conseille notamment pour les candidatures. Si vous ne savez pas où c'est, tout simplement regardez si vous avez une boîte Gmail notamment, juste à côté de envoyer, quand vous écrivez un nouveau mail, vous avez une petite flèche et quand vous cliquez sur la flèche, là vous avez la possibilité de choisir le jour et l'heure auquel vous allez envoyer votre candidature. Voilà donc pour les 7 règles à respecter pour envoyer un mail qui soit sans faute et qui fasse vraiment professionnel. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire comme d'habitude. Et moi, je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.